Bonsoir je tous, yeah. Cette vidéo est sponsorisée par le coronavirus. Nous allons parler aujourd'hui d'En Avant, le dernier film des studios Pixar coproduit par Disney. En Avant est réalisé par Dan Scanlon, qui est également le réalisateur de Monster Academy. Et d'ailleurs ça ne se voit pas du tout, mais j'adore Monstres et compagnie et Monstre Academy. C'est fou comme ce truc te donne l'air con instantanément, sauf à Disneyland Paris. Oui, je l'ai porté toute la journée à Disney. Il y a 2 Allemands bourrés qui sont venus me voir qui ont fait « J'adore votre chapeau !» Petit synopsis rapide et sans trop en dévoiler, Yann et Barley sont 2 frères elfes qui vivent dans un monde fantastique où la magie a disparu avec le temps et ils vont partir à la recherche de cette magie ancestrale pour essayer de ramener leur père à la vie l'espace d'une journée. Et ce film est volontairement inspiré de la vie privée du réalisateur. Et il s'est toujours demandé qui était son père, notamment à travers un message avec la voix de son père enregistré. Pour donner mon avis général, c'est un excellent Pixar, les émotions sont comme d'habitude gérées avec brio, on passe du rire aux larmes. Et oui, comme tout bon Pixar qui se respecte, tu en sors en te disant « Bordel, c'est mon nouveau Pixar préféré ». Pixar, Pixar, la star de l'animé c'est Pixar. Arrêtez de ne faire que des films bien, bordel de merde, ça donne des vidéos chiantes comme celle-ci après. Pour toi, être gentil, c'est être chiant. Enfoiré, là. Ouais. Plus sérieusement, j'ai quelques bémols, mais c'est un excellent film et l'émotion est au rendez-vous. Émotionnellement, on est au niveau de Coco, je dirais, donc prévoyez les mouchoirs. Et c'est aussi très drôle. Avant de passer à la partie spoiler, on va donner une note, et on est tous les deux d'accord pour accorder la note de 16,5 sur 20. Si vous n'avez pas vu le film, filez le voir, et si vous l'avez vu, bienvenue dans la partie spoilers. En Avant nous plonge dans un univers fascinant, avec une relation fraternelle hyper touchante. 2 frères complices mais aussi bagarreurs qui sont prêts à tout pour ramener un parent à la vie ne serait-ce que 24 heures en utilisant une magie qu'ils ne maîtrisent pas, et dont l'amour fraternel se développe au fur et à mesure de l'histoire. Ça vous rappelle rien? Il y a un gros côté Full Metal Alchemist quand même. Il y a aussi une petite ambiance années 80 comme dans Stranger Things avec aussi les jeux de rôle, tout ça, et les chemises moches. C'est un monde riche et intéressant et il y a une belle représentation des effets de la mondialisation sur la magie qui serait en fait notre imaginaire et nos valeurs en lien avec la nature. Mais au final, ça nous montre que c'est une adaptation et que ces valeurs et cet imaginaire sont toujours là au fond de nous. Le deuil et les relations humaines sont également très bien abordés et ça nous questionne sur le fait d'aimer ce qu'on a plutôt que d'envier ce qu'on n'a pas. C'est vraiment émouvant ce père fantomatique qui au final sert juste de pont entre les 2 frères pour qu'ils puissent se retrouver et se découvrir, parce qu'ils veulent découvrir le père, mais au final c'est leur relation qu'ils vont découvrir, et c'est ça qui leur manquait, c'était ça, ce fantôme entre eux qui faisait défaut, genre, ils n'arrivaient pas à s'immerger dans l'univers de l'autre, et le père fait vraiment la connexion, c'est très bien trouvé comme idée. Le petit frère retrouve une figure paternelle en son grand frère, et le grand frère retrouve sa figure paternelle à laquelle il n'avait pas pu dire au revoir avec son vrai père. Et c'est ça qui est fort avec Pixar, c'est qu'ils prennent pas les enfants pour des idiots et ils montrent aux adultes que la magie, ça a beaucoup à dévoiler sur eux-mêmes. Parce qu'ils osent aborder des thèmes durs et des thèmes forts, comme par exemple le fait que quand quelqu'un est malade, on peut être parfois terrifié quand le grand frère explique qu'il a pas pu dire adieu à son père parce qu'il ne le reconnaissait plus, que c'était plus lui pour lui. Les personnages sont attachants, surtout les 2 frères, ils sont très bien écrits, on se retrouve un peu dans les deux. Oui, parce qu'ils sont un petit peu opposés quelque part. On a le petit frère très réservé, mal dans sa peau, qui ose pas aller vers les autres, et le grand frère qui a des passions cheloues pour les jeux de rôle et qui est beaucoup plus extraverti. Mais qui au final, voilà, le petit frère montre que lui aussi, il peut avoir cette personnalité extravertie qui peut ressortir et voilà, se développer sur cette voie, et t'as le grand frère qui au final montre sa face plus timide, plus cachée, et qui cachait ses émotions un peu pour protéger sa famille en fait, parce qu'il a pris le rôle du père, il a pris ce rôle de gros dur, mais lui aussi, il cache des choses, quoi. Donc la magie va dévoiler un peu les personnalités de chacun. C'est la magie des Winx. Ouais, mais quand je dis un truc, mais en fait, faut toujours que ça parte en couille après, faut toujours que ça soit gâché, voilà. Ouais. Toujours. J'ai bien aimé aussi le personnage de la mère et son duo avec le personnage de la Manticore. C'est vraiment 2 guerrières. Et encore une fois, les effets de la mondialisation avec cette Manticore qui renie sa vraie nature à cause de l'argent justement, et qui d'un coup calme, dit putain mais ça n'a aucun sens, c'est un peu comme les gens dans la vie quoi, quand tu fais un métier qui te plaît pas et que tu fais putain mais je fais ça pour le pognon, je suis en train de gâcher mes jours, mes nuits, mais enfin, move your body. Non mais c'est le message de quand tu fais quelque chose qui te plaît pas, change, ce n'est pas ta vraie nature, et là elle enlève comme ça,
J'en veux trop parfois, non? Ouais. peu. Et le policier, là, le centaure, enfin, il ressemble à Colin Farrell. Il ressemble à Hooper surtout. Moi, je sais pas, il m'a fait penser à Colin Farrell. Je sais pas pourquoi. Et puis lui, oh là là, le dénouement extraordinaire. C'est Du quoi, génie, le dénouement avec ce personnage. Bah... Non? T'es con. Ah oui, putain, c'est vrai, cette chevelure magique. Je remets ma chevelure magique, tu captes pas, toi. Il m'a regardé comme si c'était un merlan en fruits. L'affaire est émotionnellement gérée avec tellement de subtilité. C'est très très bien fait, parce que moi, je vous le dis, quand j'ai vu la bande-annonce du film, la première, hein, ça m'avait pas chauffé du tout. Mais là, devant le film, de A à Z, j'étais captée, j'étais... Bah, comme le personnage, en fait, tu te retrouves à la place du petit frère qui regarde à travers un trou entre les cailloux, son frère et son père qui peuvent enfin parler. Ouais. Et puis cette fin n'est pas non plus abusée en mode happy ending, c'est la triste réalité. T'aimes bien ça, lui, il aime bien, genre, quand ça douille. Ouais, j'aime bien, qu'il ouais, n'y ait pas j'aime de la douleur. Ouais. Les marées noires. Non, mais comme prévu, il ne peut rester que 24 heures, donc le père, malheureusement, nous quitte. Oh, c'est pas drôle, c'est horrible. Moi, j'ai adoré la scène du sacrifice de la voiture, quand même, hein, c'était extraordinaire. Avec ce pneu qui explose et qui fait le bruit du galop, là, c'était... Oh là là. Et cette musique qui, je pense, est volontairement très ressemblante aux musiques d'Ennio Morricone. Oui. D'ailleurs, les musiques, à part celles-ci, ne sont pas spécialement marquantes. À part les musiques de rock dans la voiture, ouais. Et je dois vous avouer quelque chose, pendant cette scène, j'ai fait un peu la lourdasse. J'ai fait... Oh, l'idée du pneu qui fait le bruit du cheval. Oh, si, je t'ai fait ça. Tu te rappelles pas? Non, mais c'est... Une pète, ça fait... Esthétiquement, au début, j'étais pas trop convaincu par le design des personnages, notamment les elfes, mais finalement, on a droit à de très beaux effets, pour la magie notamment. Et entre nous, le personnage d'Ian, le petit frère, c'est le sosie d'Alfredo Linguini dans Ratatouille, mais en bleu. Linguini? Vous avez touché la soupe? Je rêvais de faire cette imitation. Un jour, on fera une battle d'imitation parce qu'on est très... Ah ouais, très... mauvais. Ouais, voilà, on est très... On vous conseille donc d'aller voir ce film. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous lâcher un petit pouce bleu et de nous donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Utip, le lien est dans la description. Et en faisant ça, je ne montre pas mon mais la description. On vous fait des poutou-poutou.